Le projet Ankabara est une initiative de l'Organisation internationale du travail avec l'appui de l'Agence italienne de coopération au développement. Ce projet intervient dans la filière mangue et horticulture avec un objectif essentiel de soutenir des initiatives innovantes, mais également créatrices d'emplois durables et décents. Ensuite, il y a un autre objectif qui est surtout de soutenir comment stimuler l'investissement privé. L'horticulture au Mali présente un potentiel très fort pour créer de l'emploi, notamment pour les jeunes et femmes. Le secteur est déjà structuré, il y a des entreprises dynamiques et il y a déjà des débouchés. Et surtout, il y a une forte valeur ajoutée des revenus, même sur les petites surfaces. À ce stade de la compétition, on peut dire que le bilan il est très positif, avec déjà une forte affluence lors du lancement du concours. Et aujourd'hui, on a affaire à des candidats très engagés et qui ont vu améliorer la qualité de leur projet au fur et à mesure. La présence aujourd'hui, c'est une formation qui est portée sur nos business plans Caneva. Ça nous permet de mieux concrétiser nos idées et de corriger diverses imperfections qu'on a. Cette formation nous permet de mieux restructurer nos plans d'affaires et de même mieux restructurer nos idées. Cette formation consiste vraiment à faire déjà de nous mettre en contact entre les entrepreneurs qui portent ce projet Ankabara. Les différents coachs qui sont ici nous a permis vraiment d'avoir des connaissances rudes par rapport à ça. Donc on accompagne ces jeunes non seulement à monter les plans d'affaires, à les soumettre aux partenaires, mais aussi les accompagner pendant un certain temps. Dans le cas spécifique de l'OIT, il y aura 4 mois d'accompagnement supplémentaire au-delà de cette phase initiale préparatoire pour s'assurer que ces entreprises obtiennent les financements et les investissent dans les équipements ou infrastructures établis dans leur plan d'affaires pour qu'il n'y ait pas de détournement d'objets et qu'au finish, on ait le résultat escompté qui est la création d'emplois et des impacts socio-économiques durables. Le jury est constitué des représentants des structures qui travaillent sur l'entrepreneuriat de jeunes. Donc nous sommes au nombre de 10. Donc chaque membre est indépendant par rapport à la notation. Alors par rapport aux critères clés de sélection, il y avait la conformité, parce que le programme c'est sur la mangue, c'est-à-dire la culture ou la transformation de la mangue, plus l'horticulture. Donc il fallait voir la conformité du projet par rapport à ces spéculations. Ensuite, on regardait la création d'emplois, c'est-à-dire l'impact social du projet. On regardait aussi la partie création de la valeur et l'innovation du projet, parce qu'il faut au moins une dose d'innovation. Ensuite, il y avait la rentabilité et la viabilité du projet. Il y avait aussi la faisabilité du projet. Je félicite tous ceux qui ont candidaté lors de l'appel. Concernant les finalistes, je les félicite d'avoir pu atteindre ce niveau-là. Pour ceux à la fin de l'activité qui vont recevoir les prix, félicitations à eux-mêmes. Par contre, pour ceux qui n'en auront pas, ils n'auront pas démérité. Ils auront acquis des compétences qui vont les aider, qui ne baissent pas les bras et qui sachent qu'il y a toujours des opportunités pour les projets. Oui, la pérennisation est au cœur de notre approche parce que nous ne cherchons pas à nous substituer aux acteurs du marché, au gouvernement, mais de renforcer ces acteurs et les mécanismes qui continuent au-delà du projet.